Salut à tous, il y a 2 semaines on a fait un petit tour à la montagne, dans le Puy-de-Dôme précisément, c'est le Massif central, pour voir 2 ou 3 peupliers pas mal et un marronnier aussi, pas spécialement spectaculaire au niveau de ses dimensions, mais vraiment hyper bien placé dans un beau paysage fait de pâturage, de couchers de soleil, de volcans, on a vu des menhirs, des dolmens et puis avec des vaches aussi dessus. Bref, c'est beau la nature, ça fait du bien. Et aujourd'hui, on y retourne, on s'en lasse pas, mais dans un autre décor de montagne, la Suisse. Bien qu'aujourd'hui on aille quand même passer un petit moment en ville, à Genève, la capitale de la Suisse romande, avec son célèbre jet d'eau de 140 mètres de haut, etc. Alors c'est pas la première fois qu'on va en Suisse, la dernière fois, il y a quasiment 6 mois de ça, on a fait Lausanne avec son joli tilleul de bon abri, son immense platane, le plus gros arbre de la ville. On a vu aussi le platane de l'île de Pels, planté dans un endroit complètement improbable. On dirait un peu un bonsaï cet arbre, avec son pot et tout. Et pourtant, c'est loin d'être un bonsaï. Il fait 8 mètres de circonférence de tronc environ, donc c'est énorme. À côté, on est tout petit. Et puis 20 ou 25 mètres de haut, je sais plus. Enfin, on dirait pas quoi, mais c'est un bel arbre déjà. On a vu un charme bicentenaire et un chêne d'environ un demi-millénaire complètement dingue avec ses branches de partout, quasiment l'harmonie parfaite. Ces arbres, moi j'adore ça. Et enfin, on est allé voir un des plus beaux arbres de Suisse, le cèdre du Liban du parc du Denantou à Lausanne aussi. Et c'est vraiment dingue ce que la nature peut inventer quand même, parfois. Il faut bien avouer que les cèdres du Liban sont quand même assez doués en matière d'harmonie des formes. Alors aujourd'hui, on va en voir d'autres, des cèdres du Liban à Genève. Et puis une petite surprise pour la fin, un arbre dont nous n'avons jamais parlé sur cette chaîne, un noyer. C'est parti. Nous sommes à Genève, capitale de la Suisse francophone, au bord du lac Léman, et si vous aimez les boutiques de luxe, le chocolat et tout, vous devriez aimer Genève normalement. Nous, ce qu'on aime ici sur cette chaîne, ce sont les arbres, et pareil, si vous aimez ça, vous devriez être comblé. Alors il y a des centaines d'arbres spectaculaires dans cette ville, je vous mens pas. C'est vraiment très beau à voir, et puis surtout quelques-uns des plus vieux cèdres du Liban d'Europe. Et le doyen, il se trouve au parc de Beaulieu. Il a été planté en 1735, mais je l'ai pas vu, quel dommage. Alors j'y retournerai, tant pis, c'est pas grave. Et à la place du doyen des cèdres du Liban, de Suisse, et peut-être même d'Europe d'ailleurs, celui du parc de la Grange, celui-ci, qui est probablement un enfant des plus vieux cèdres du Liban d'Europe et proche descendant de celui du Jardin des Plantes de Paris, lui pour le coup le premier planté en Europe que je vous ai emmené voir l'année dernière dans la vidéo du Jardin des Plantes. 7 mètres et demi de circonférence de tronc, c'est pas mal, 25 mètres de hauteur et des branches qui reposent à terre, on adore ça. Cet arbre il est immanquable à Genève, il est fantastique. Un autre bicentenaire immanquable de la ville, à 200 mètres de là, c'est celui-ci, le cèdre du Liban, de la route de Frontenex. À la base, il faisait partie d'un parc, peut-être même le parc de la Grange, où l'on vient d'aller d'ailleurs. Mais la ville s'est étendue, et cet arbre est désormais en plein cœur d'un quartier assez dynamique, et au bord d'une route assez passagère. Mais il a été laissé là, et c'est tant mieux, ça aurait été dommage de l'enlever quand même, vu sa beauté, sa taille et tout, et il gêne personne de toute façon, et au contraire, il nous rappelle un peu que la nature a toute sa place dans le monde des hommes. De l'autre côté de la ville, dans le parc William Rappard, collé à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, alors là, vous trouverez aussi des créatures fantastiques, des séquoias disposés en allée d'au moins 30 mètres de haut, et puis un sapin que j'ai remarqué carrément dingue, qui a marcoté de partout. Ouais, tout ça c'est le même arbre en fait, c'est dingue. Et puis cet arbre est quand même assez joli. Et il y a beaucoup d'autres magnifiques arbres dans ce parc. Mais bon, puisque nous sommes avec les cèdres du Liban aujourd'hui, ces 2 individus monstrueux de plus de 30 mètres de hauteur et 8 mètres de circonférence de tronc vous combleront largement de leur beauté. Ils sont plantés de part et d'autre d'une statue qui date des années 30 et qui s'appelle l'effort humain. Je crois que c'est pour rendre hommage au travail bien fait ou un truc comme ça. Alors le premier, il est assez balèze, il est vraiment large de tronc avec sa branche qui traîne par terre, mais son voisin,
avec ses 10 ou 15 troncs qui s'élancent vers le ciel, là, il est vraiment fantastique. Et quand on voit ça, eh ben, on se dit qu'il n'y a pas que le travail qui est bien fait, mais aussi la nature. Et un autre exemple de nature bien faite, c'est ici, à 15 ou 20 minutes de là, à Meignier précisément, il existe un des plus beaux arbres du pays. Bon, je dis ça à chaque fois en même temps, mais bon, là, pour une fois, je crois que c'est mon préféré. Il faut aller jusqu'à l'église au centre du village de Meignier, donc passer ce beau platane, hein, on ne sait pas trop, il y a une chaîne accrochée, alors peut-être que ça servait à accrocher les chevaux avant, enfin bon, l'arbre a complètement englobé la chaîne. Et puis une fois que vous avez passé ce platane, impossible de le rater, derrière l'église, cet arbre est impressionnant. Voici le noyer hybride de Meignier, un arbre immense. Alors bon, un noyer hybride, hein, c'est un noyer, hein, il fait des noix, mais bon, en botanique, c'est un mélange de noyer noir d'Amérique et puis de noyer commun, donc le noyer ordinaire, quoi. Il fait 35 mètres de haut, 7 mètres de circonférence de tronc, donc c'est pour un noyer, franchement, c'est incroyable. Et surtout, 110 mètres de couronne, hein, c'est-à-dire d'un bout à l'autre des branches de l'arbre. On fait 110 mètres en marchant, l'équivalent d'un terrain de foot si vous aimez le sport, et plus de 1000 mètres carrés de surface au sol, recouvert par ces branchages. Et paradoxalement, hein, c'est marrant, mais ces noix sont vraiment minuscules, hein, tellement petites qu'on peut même pas les manger, je suis sûr. Alors c'est dommage, on est allé voir cet arbre 2 fois, mais c'était 2 fois en hiver, hein. Alors c'est bien de voir les arbres en hiver parce que ça permet de mieux se rendre compte de leur charpente, voir comment ils sont faits, leur hauteur et tout, ça donne une dimension. Mais bon, l'été, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Et de toute façon, cet arbre, il doit faire encore plus imposant l'été avec toutes ses feuilles. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des photos de lui feuillu, hein, ça me ferait plaisir. 160 ans d'âge, hein, ça c'est le noyer hybride le plus vieux de Suisse, et puis bon, certainement le plus gros, le plus haut, et sans doute le plus beau. Voilà, donc une petite particularité qu'on aime bien ici, quelques-unes de ces branches reposent au sol et se replantent dans la terre pour donner lieu à de nouvelles pousses et gagner encore plus en dimension. Le grillage entourant la propriété a été découpé pour lui laisser la place qu'il mérite. D'énormes soutiens en bois aussi, ainsi que des cordages ont été aménagés afin de préserver le gigantisme de ce formidable végétal. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin, hein. J'espère que cette promenade en Suisse vous a plu, mais c'est pas fini, hein. Il y en aura d'autres des épisodes sur les arbres de ce pays et d'autres arbres au moins aussi beaux que ceux qu'on vient de voir. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire sympa. Et si vous avez des remarques, suggestions, questions ou autres, hein, vous êtes les bienvenus bien sûr. Salut à tous.